Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. OMD Afrique. Je voulais dire à tous ceux qui sont intellectuels ici qu'il faut que vous preniez garde à certains mots qui sont sonores, à certains mots qui sont musicaux. Prenez garde. On parle beaucoup d'indépendance et d'autonomie. Bien sûr, tous ceux qui ont une certaine culture, tous ceux qui, à l'école, ont appris les mots de liberté, de justice, de fraternité, d'indépendance, aiment bien qu'on leur parle d'indépendance. Ils ne pèsent pas assez les conséquences des mots trop tôt venus, les conséquences d'un fardeau très lourd. Ils ne voient pas ce qui se trouve derrière les mots, ils aiment les mots, faites bien attention. Le respect que nous devons au gouvernement de la République et au peuple métropolitain ne nous empêche pas de dire que la France n'a pas d'autre raison d'être chez nous que celle d'humanité. Il faut que nos hommes politiques entendent leurs querelles intestines pour s'atteler à l'œuvre de rénovation et de redressement du pays. Cela aussi est une tâche assez exaltante, sinon plus, pour l'avenir de la nation. Les discussions théoriques sur la future forme de l'État, sur le régime des partis, pour intéressantes et utiles qu'elles soient, doivent laisser le pas au moment présent à la recherche des solutions à nos difficultés. Peuple voltaïque, tu es maître de ton destin national et personne ne construira ton pays à ta place. Tous les régimes militaires qui se sont laissés accaparer par des partis politiques n'ont jamais donné la pleine satisfaction qu'on attendait d'eux. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs, pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Des femmes, des hommes, des familles ont cependant su s'élever au-dessus de toute considération pour puiser les ressources nécessaires au pardon, tout en soulignant cette vérité collectivement reconnue en ce jour, que la gestion des différents régimes politiques s'est accompagnée de douleurs et de drames qu'il convient d'apaiser et de réparer. En tout cas, nous ne voulons pas être des clones du modèle extérieur. Nous ne voulons pas de clonage économique, culturel ou sociétal. Nous ne voulons pas être les clones d'autres pays développés dans le monde, mais nous ne voulons pas être les clones de notre propre passé. Le mal africain, ouvrez bien les oreilles. Le mal africain, c'est l'état mimétique, c'est la reproduction mécanique. Voyons le problème au niveau de chaque individu, au niveau de chacun de nous. Est-ce que réellement nous avons conscience de ce qui va nous arriver? Est-ce que réellement nous avons conscience de ce qui nous arrive? Est-ce que réellement nous prenons conscience de la situation? Quel Burkina, par exemple, nous voulons laisser à nos enfants? Est-ce
que nous prenons conscience? Est-ce que nous nous interrogeons sur ça? Voilà la question. Est-ce que nous nous interrogeons? Quel pays je vais laisser à mes enfants, à moi? Il n'y aura jamais de paix, de tranquillité et de stabilité politique et sociale dans un pays où règne le désordre financier et l'incohérence économique. Si ceci est compris de chacun de nous, nous cesserons de nous bercer d'illusions en pensant qu'il existe aujourd'hui des nations qui distribuent de l'argent sur la bonne mine des clients des pays pauvres. Nous cesserons de perdre notre temps à des inutilités pour nous consacrer dans l'ordre et la discipline au travail en vue de valoriser nos ressources et d'exploiter nos potentialités pour que nos enfants n'aient pas un jour à nous reprocher de n'avoir pas su leur préparer un avenir meilleur. La démocratie consensuelle n'était pas un simple slogan circonstanciel, mais plus encore qu'une proposition de réaménagement des rapports entre partis du binôme majorité-opposition, la quête de nouveaux paradigmes de gestion de nos États pour une meilleure incarnation et promotion des solidarités nationales et internationales dans une application intelligente du principe de subsidiarité. OMD Afrique.